Bonjour les 4e 3, alors je vous retrouve aujourd'hui pour notre ultime séance sur Sherlock Holmes. Je vous demandais à quoi sert le flashback. Flashback qui prend quasiment toute la fin du roman. Alors ça sert à deux choses. La première, c'est qu'il fallait un mobile pour le crime. C'est un attendu des histoires policières. Les meurtriers n'agissent pas sans raison. Ils ont un mobile qui est expliqué. Là, c'est un roman donc de Sherlock Holmes. Donc l'histoire est un peu plus longue. Le mobile est expliqué de manière plus longue. Mais dans beaucoup d'histoires de Sherlock Holmes, ce sont des nouvelles qui font seulement quelques pages. Et dans ces cas-là, le mobile sera expliqué dans un dialogue, mais de manière beaucoup moins détaillée que là. La deuxième raison, c'est que Conan Doyle avait un certain goût pour le voyage, pour les contrées diverses, voilà, notamment donc là c'est se passant en Amérique, et il avait envie aussi d'écrire des textes qui parlaient d'autres endroits que l'Angleterre que tout le monde connaissait puisque ses lecteurs sont anglais. Et c'est aussi pour ça qu'il a fait ce flashback, c'était pour situer une action en dehors du Londres contemporain, du Londres que ses lecteurs connaissent, que lui il connaît, et voilà, c'était la deuxième raison. Et c'était tout, c'était les seules choses que j'attendais que vous disiez en réponse à ma question. Vous voyez qu'après ce flashback, il n'y a qu'un très court épilogue qui donne son titre au roman, puisqu'ils expliquent à la fin, dans une discussion entre Holmes et Watson, que c'est une étude en rouge d'avoir fait cette enquête. Et après, l'histoire se termine. Donc, vous n'avez pas vraiment... vous avez cet épilogue conclusif, qui en plus est très très court, hein, il fait que 5-6 pages. Et la seule chose qu'on découvre dans cet épilogue, c'est que Holmes et Watson se mettent vraiment à vivre ensemble, à prendre des habitudes tous les deux, et que c'est bien la police qui récupère les lauriers de la découverte de Holmes, du fait que ce soit lui qui ait réussi l'enquête. Et voilà, c'est tout. J'espère que ces quelques explications sont claires et que vous allez tous bien. Je vous poste le travail dans le même message là que je vais mettre sur le NT. Je vous mets aussi la correction des exercices sur le vocabulaire de la ville qui était à faire dans le TD. Et je vous mets du travail qui va démarrer un nouveau chapitre puisqu'on va commencer le CID qui heureusement a des extraits qui sont étudiés dans votre manuel. Donc même si vous n'avez pas le livre, c'est pas grave, on va pouvoir utiliser votre manuel et en plus le texte intégral est disponible gratuitement sur internet. Donc je vous mettrai tout ça, mais ça je le ferai jeudi. Là je vais juste vous donner la première séance à faire. Voilà, allez, à jeudi!